Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti. Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver après... Oh, mon Dieu, je crois que ça fait 2 mois maintenant. 2 mois d'absence dans ce podcast qui pourtant n'avait été lancé qu'avec 3 pauvres petits épisodes qui se battaient en duel. Bref, désolée parce que j'ai été vraiment super occupée pendant ces 2 mois. Et non, en fait, vous savez quoi ? Bref, je vais vous dire la vérité. J'ai été occupée, mais j'aurais pu faire les podcasts. J'aurais pu continuer parce que enregistrer un épisode de 15 minutes en 2 mois, j'aurais pu me trouver le temps, clairement. La vraie vérité, la vérité vraie, c'est que si j'ai pas réenregistré l'épisode, c'est parce que je me suis tapé un punaise de syndrome de l'imposteur en pleine figure concernant les podcasts et j'ai pas réussi à m'y remettre. En fait, j'ai sorti les 3 premiers épisodes et ensuite, boum, syndrome de l'imposteur en pleine figure et j'ai pas réussi à m'y remettre. Mais bon, ça, je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode parce que c'est pas du tout le sujet du jour. Mais voilà, je voulais juste en fait être honnête avec vous. Ça va bien de dire 5 minutes qu'on est super occupé, mais au final, il faut aussi regarder la vérité en face. Je me suis cachée derrière ma façade de j'étais trop occupée, mais en fait, j'étais juste enfouie sous un méga syndrome de l'imposteur qui m'écrasait la tronche. Bref, de quoi je veux vous parler aujourd'hui ? Je veux vous parler du titre que vous avez lu et qui vous a sans doute poussé à cliquer sur le lien. Et vous êtes sûrement dit, oh là là Aline, mais de quoi elle nous parle ? 0 à 36 000 abonnés en 10 jours sur Instagram, c'est pas possible. C'est quoi ce titre racoleur à la mort moelleux ? C'est quoi ce truc de marketing obscur, douteux ? Bref, de quoi on parle ? Bon, vous commencez à me connaître. En tout cas, pour ceux qui me suivent sur le blog, vous commencez à me connaître. Vous savez que c'est pas trop mon genre, ce type de titre racoleur et accrocheur. Et encore plus, c'est pas trop mon genre de vous raconter des bobards. Seulement voilà, ce n'est pas un bobard. Ce que je vais vous raconter est vrai et le titre de ce podcast est vrai. J'ai vu une personne de mes propres yeux faire monter un compte Instagram de 0 à 36 000 abonnés en 10 jours top chrono au mois de décembre 2018. Cette personne, elle s'appelle Florent. Florent, c'est quelqu'un que j'ai rencontré virtuellement cet été sur Instagram quand je lançais le blog. On s'est croisé complètement par hasard. Il m'a envoyé des MP en me disant que ça avait l'air cool ce que je faisais et que si je voulais faire monter mon compte plus vite, il pouvait me montrer comment fonctionnait un groupe d'engagement. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert les pods, les groupes d'engagement qui consistent à rassembler nos forces pour augmenter l'engagement de nos comptes. Bref, si ça vous intéresse, j'ai un article entier sur le blog à ce sujet, sur les pods Instagram. Bref, du coup, Florent, c'est un mec qui connaît très bien Instagram et du coup, je suis restée en contact, j'ai suivi son parcours depuis. Et début décembre, j'ai vu qu'il avait vidé entièrement son compte qui était à 2000 abonnés et il mettait juste un message en disant « Ok, je recommence depuis ce nouveau compte à partir je crois que c'était début décembre, à partir de telle date, je me fixe l'objectif de gagner plus de 10 000 abonnés en une semaine. » Et moi, je me disais, oh, pas possible, Instagram, 2018, l'algorithme, oh mon Dieu, ça va pas le faire, incroyable. Mais une part de moi était quand même super curieuse. Et je me suis dit, punaise, si le mec l'annonce comme ça à tout le monde, c'est qu'il y croit, c'est qu'il a une technique. Il a peut-être un secret, un truc que personne ne connaît. Peut-être que le dieu d'Instagram est descendu le visiter dans ses rêves et lui a dévoilé la source et le secret pour faire monter son nombre d'abonnés de manière quasiment magique, le secret qu'on cherche tous. Alors je me suis dit, je vais regarder ce qu'il va faire et je vais regarder comment il va le faire. Eh bien, je peux vous dire qu'en 10 jours, Florent, il n'a pas atteint 10 000 abonnés. Il a atteint 36 000 abonnés sur son compte Instagram. 36 000 abonnés en 10 jours, en décembre 2018. Moi, j'étais sur le cul. Pardon, s'il y a des enfants qui écoutent, pardon. Comment est-ce qu'il a fait ça ? Eh bien, en fait, c'est simple, les amis. Florent, il a fait un jeu concours. Il a organisé un méga jeu concours où il offrait un voyage à Bali pour 2 personnes d'une valeur, je crois, de 5 000 €, un truc comme ça. Bref, un concours incroyable qu'on n'a pas du tout l'occasion de voir sur Instagram, quoi. C'est un truc de folie. Alors, je sais ce que vous êtes en train de dire, oh là là, mais concours à Bali, vous inquiétez pas, on y reviendra. Retenez juste ça. Il s'est fixé un objectif, il a organisé ce concours
qui offrait un voyage à Bali et il est monté à 36 000 abonnés en 10 jours. Ces abonnés, évidemment, étaient des participants de ce concours parce que c'était une des conditions. J'ai envoyé un message à Florent un petit peu après en lui disant « Écoute Florent, j'adorerais faire un podcast sur toi, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ?» Et il m'a dit « Oui, pas de souci ». Il m'a répondu, il m'a fait des audios super sympas en m'expliquant que c'était un mix entre le jeu concours et le fait qu'il avait demandé aussi à d'autres influenceurs Instagram de l'aider à promouvoir ce jeu concours pour faire monter son nombre d'abonnés. La technique est très simple et elle a cartonné. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais ok, il a payé un voyage à Bali. Moi, j'ai pas envie de payer un voyage à Bali. Moi, je veux me faire monter mon nombre d'abonnés sans dépenser de l'argent et tout. » Ok, il n'y a pas de souci. Mais voyez ce qu'il faut retenir de cette histoire. Ce n'est pas dur de faire monter son nombre d'abonnés. C'est pas dur du tout. La preuve, vous l'avez sous les yeux. Je viens de vous la donner. Vous pouvez même aller voir son compte. C'est Florent-PL, les 2 initiales PL. Allez voir. Donc ce n'est pas dur de faire monter ses abonnés. Si toi aussi que tu m'écoutes, tu veux faire monter ton nombre d'abonnés, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas dans ta chambre, tu prends ton petit cochon rose, ta tirelire, tu la casses, pouf, tu fais un jeu concours avec un voyage à Dubaï. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas envie de dépenser 5 000 € et d'offrir un voyage à Dubaï. Peut-être que vous aimeriez bien, vous déjà, y aller à Dubaï avant de faire gagner le jeu de concours à quelqu'un. Et je comprends. Mais dans ce cas-là, venez pas vous plaindre que vos abonnés Instagram ne montent pas. À un moment, quand on veut quelque chose dans la vie, et ça c'est la leçon globale de cette histoire, quand on veut quelque chose dans la vie, il faut s'en donner les moyens. Si tu veux 36 000 abonnés sur ton compte Instagram, tu t'en donnes les moyens en investissant dans un méga jeu concours et en te faisant sponsoriser par des gros influenceurs. Si tu veux plus de clients dans ton business, tu te bouges les fesses, tu vas les chercher, tu les démarches un par un, tu insistes, tu les relances, tu te mets en route. Si tu veux maigrir, perdre du poids, tu vas faire du sport, tu vas courir tous les matins, tu surveilles ton alimentation, voilà. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir mettre tout en œuvre pour l'obtenir. Si vous voulez quelque chose, mais que vous n'y arrivez pas ou vous ne faites rien pour l'obtenir, c'est que quelque part, vous ne le voulez pas tant que ça. Ou alors, c'est que vous le voulez, mais que quelque part, la situation actuelle vous arrange bien. Moi, j'en vois tous les jours des gens qui me disent « je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais un business qui cartonne ». Mais attends, si tu veux un business cartonne, voilà ce qu'il faut faire. Et moi, je leur fais la liste. Oui, mais si, mais ça. Et c'est trop facile. En fait, ces gens-là se cachent derrière des excuses. Ils cachent leur peur de se lancer, en fait. Ils cachent leur peur de se lancer ou d'obtenir ce qu'ils désirent par-dessus tout. Et en même temps, ils se disent, si à un moment je l'ai, peut-être qu'il va se passer un truc pas cool. Bref, des fois, c'est très, très confortable de rester dans la situation qu'on a, même si on la déteste, parce qu'au moins, c'est quelque chose de connu. Et notre corps, depuis la préhistoire, est programmé pour aimer ce qu'il connaît et préférer ce qu'il connaît. Voilà, il y a un exemple que j'adore donner, c'est imaginez la préhistoire. Imaginez une grande savane immense où il y a des lions, des tigres, des zèbres, ce que vous voulez. Et il y a une caverne dans laquelle vit une famille d'hommes préhistoriques. La caverne est bien, mais bof. Et l'homme préhistorique, il a vu un jour, de l'autre bout de la savane, en faisant une chasse un petit peu plus loin que d'habitude, qu'il y avait une autre caverne là-bas. Mais qui avait l'air tellement mieux, tellement mieux, tellement mieux. Est-ce qu'il va y aller dans cette nouvelle caverne ? Est-ce qu'il va prendre par la main ses enfants, sa femme, et leur faire traverser la savane pendant plusieurs jours avec les lions et les tigres qui les guettent ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on est programmé génétiquement pour préférer la sécurité à l'aventure, même si l'aventure a de très très fortes chances de déboucher sur quelque chose de positif et de meilleur. Regardez, je suis sûre que dans votre entourage, vous avez des gens, un couple, où il y a une personne qui est malheureuse, mais malheureuse comme les pierres, peut-être même que son partenaire ne fait des trucs vraiment pas cool, enfin on va pas rentrer dans le débat, mais cette personne malheureuse, vous avez beau lui dire mais change, quitte-le ou quitte-la, tu mérites tellement mieux, et cette personne elle ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on est génétiquement programmé pour préférer rester dans une situation d'inconfort extrême, même si ça nous énerve, même si on n'en peut plus, mais c'est une situation qu'on connaît. Et lâcher une situation qu'on connaît pour aller vers l'inconnu, notre corps il déteste ça, on déteste ça, ça fait ultra peur. Même s'il y a 90% de chances qu'on réussisse, on a du mal. Et moi la première, je m'enferme dans ce genre de système, de pensée, de mécanisme constamment, faut pas croire. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment, quand on veut quelque chose, il faut tout faire pour. Il faut se donner les moyens pour. Florent, il voulait ses 10 000 abonnés, bon il a explosé son prognostic, il voulait ses 10 000 abonnés, il a fait ce qu'il fallait pour.
Et franchement, il a même réussi au-delà de toutes les attentes. Et tous ceux qui disent que l'algorithme Instagram en 2018, il fait plus monter aucun compte, qu'on n'a plus de visibilité, non, c'est faux. Regardez, vous avez l'exemple sous les yeux d'un mec parti de rien, que personne ne connaît, qui est pas célèbre, qui a pas buzzé, il n'est pas passé à la télé. Le mec, en 10 jours, 0 à 36 000 abonnés. Et le pire, c'est qu'il a fait ça avec des partenaires à lui qui sont aussi montés de 0 à 10, 20, 30, 40 000 abonnés au même espace de temps. Et même encore qu'aujourd'hui, il est en train de recommencer, il est en train de partir de ses 36 000 abonnés. Il m'a dit, Aline, maintenant je vais faire 100 000. Et il est en train de les faire. Donc arrêtez de me dire que l'algorithme Instagram, c'est de la merde. Arrêtez de me dire qu'on n'a plus de visibilité. Arrêtez de me dire que on peut plus réussir parce que si, parce que ça. Non, à un moment, si vous voulez quelque chose, paf, 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 on se met un petit coup de pied aux fesses et on met en œuvre ce qu'il faut pour. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, posez-vous la question. Qu'est-ce qui, dans ma situation actuelle, m'arrange? En quoi la situation actuelle, je suis bien contente de la vivre et que finalement, même si j'aimerais en sortir, finalement, ça m'arrange plutôt bien d'y rester au final. Et que ça m'arrange plutôt de rêver à ce que je voudrais avoir mais que je n'aurai jamais parce que je ne me bouge pas pour le faire. Posez-vous la question, si vous n'arrivez pas à bouger de votre situation actuelle, en quoi cette situation vous sert? Qu'est-ce que cette situation vous procure comme sensation? Ça peut être une excuse. Ah bah oui, je peux pas perdre de poids parce que j'ai une maladie. Ah bah je peux pas aller au sport parce que j'ai des enfants. Ah bah je peux pas monter mon compte Instagram parce que j'ai pas 5 000 € à mettre dans un voyage à Bali. Bah oui, mais il y a d'autres moyens de faire. Il y a d'autres moyens. Et quand on veut, on peut. Vraiment, quand on veut, on peut. Donc voilà les amis, je me suis un petit peu étalée dans les explications, mais c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Vous avez cru en cliquant sur le titre de ce podcast très certainement, et moi j'aurais fait pareil à votre place, que c'était un titre un peu racoleur qui vous vendait soit une méthode miracle complètement douteuse, soit quelque chose que j'allais démonter pendant mon podcast en disant que finalement c'est pas possible, etc. et que la qualité prend le pas toujours sur la quantité, mais j'espère vous avoir un peu surpris avec cet exemple, avec l'histoire de Florent. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller le suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel qui partage vraiment et qui, pour le coup, qui se pose en expert Instagram, mais qui, à mes yeux, est un vrai expert Instagram, à contrario de tous ceux qu'on peut voir fleurir sur les réseaux sociaux, mais qui finalement ne font pas grand-chose. Bref, allez le suivre, c'est quelqu'un qui a une bonne énergie, c'est surtout quelqu'un qui est en train de chambouler toutes les règles qu'on s'était mise en tête. Et personnellement, honnêtement, très franchement, moi la première, je pensais que l'algorithme blablabla, et bam, je me suis pris l'histoire de Florent comme une tarte en pleine face. Et aujourd'hui, je suis en train de revoir toutes mes perspectives par rapport à ça et par rapport à beaucoup d'autres choses. Et j'espère que cette histoire, elle fera la même chose pour vous, qu'elle vous aidera à remettre en perspective certaines choses, à vous mettre des coups de pied aux fesses pour en réaliser d'autres et surtout à vous dire que ok, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens et on le réussit. Il n'y a pas de raison d'échouer si on donne tout ce qu'on a et si on se donne tous les moyens. Voilà les amis, et je vous dis à très très vite. Non, en fait, non, je vais pas arrêter de dire. La fille qui veut pas vous quitter. Non. Avant de vous quitter, une dernière chose. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez mon blog, que vous le connaissiez ou pas d'ailleurs, s'il vous plaît, ce qui m'aiderait énormément, c'est de laisser une évaluation, positive ou négative, vous dites ce que vous pensez dedans, je vous en voudrais pas, parce que ça va m'aider énormément à me faire connaître. J'ai super envie de développer ce podcast à présent, j'ai envie de vous booster, de vous remotiver, je suis à fond. Je m'étais enfermée avec un vieux micro, mais finalement ça n'allait pas du tout, du coup, maintenant, j'ai acheté un dictaphone et je peux me balader dans ma maison en vous houspillant dessus. Et là, si vous ne me voyez pas, je suis en train de marcher, de postillonner dans mon dictaphone en donnant des coups de poing dans l'air. Bref, dans tous les cas, ça me ferait super plaisir si vous pouviez me laisser une évaluation, positive ou non, mais bref, me dire ce que vous en pensez, m'encourager. Ça m'aide à savoir qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Bref, à me faire progresser et à m'aider à vous proposer tous les jours du contenu qui vous correspond plus et qui vous plaît plus. Sur ce, je vous dis un énorme merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très très vite dans un prochain épisode.